Merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Dans cette édition, nous parlerons de dédicace d'album avec la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu, Sion de Rinketa, qui a dédicacé son tout premier album intitulé Regi Barakusco. Un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, les échos de la primature. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé une audience hier mardi à une délégation de la Commission de l'informatique et des libertés civiles, conduite par sa présidente. La délégation a échangé avec le chef du gouvernement sur la tenue prochaine de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel. L'occasion a également été saisie pour solliciter son accompagnement. Plus de détails avec Atouda Sida Salalago. Elle est venue informer le Premier ministre burkinabé de la tenue prochaine de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel. Cette délégation de la Commission de l'informatique et des libertés civiles, conduite par sa présidente, a ainsi sollicité l'accompagnement du chef du gouvernement burkinabé pour cette journée prévue du 25 au 30 mars prochain sous le thème « Protection des données à caractère personnel à l'aide de la digitalisation des procédures administratives ». Quelle contribution des acteurs de l'écosystème numérique? On saisit cette opportunité pour donner l'information de façon officielle à son Excellence de la tenue prochaine de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel, prévu pour les 25 au 30 mars 2025, qui porte sur la thématique protection des données à caractère personnel à l'ère de la digitalisation des procédures administratives. Quelle contribution des acteurs de l'écosystème du numérique. Donc pour nous, c'est l'opportunité déjà de lui donner l'information et solliciter l'accompagnement et l'engagement de tout son gouvernement à la réussite de cette commémoration, qui sera une tribune d'échange, de partage d'expériences et également de recommandations en matière de protection des données à caractère personnel dans cette dynamique actuelle de notre gouvernement à la digitalisation des procédures administratives pour mettre à la disposition des usagers tout service public ou privé et assurer au même moment que leur vie privée et leurs données personnelles soient en sécurité. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a en outre marqué son accord pour soutenir l'initiative. Se réjouit la présidente. Le Premier ministre, effectivement, nous a rassuré de sa disponibilité et celle de son gouvernement à accompagner la Commission de l'informatique et des libertés dans cette commémoration et aussi de leur engagement à accompagner l'institution dans sa mission qui, de nos jours, nous sommes dans un contexte où l'espace numérique est devenu comme un espace de non-droit et il y a nécessité que les acteurs de l'écosystème du numérique puissent être dans un cadre d'échange, de collaboration et d'action mutualisée pour mieux réguler cet espace numérique. Créée en 2004, la Commission de l'informatique et des libertés a pour mission principale notamment d'informer les personnes de leurs droits et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel, d'où l'idée de la dite journée. Nous en venons au titre de ce journal. La chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu, Sion de Rinketa, a procédé à la dédicace de son nouvel album de 8 titres intitulé Regi Barakusco. Cette opus premier du genre pour la dite chorale a été présentée au Seigneur et au peuple de Dieu à travers une soirée de louange et d'adoration et un concert d'évangélisation dimanche dernier. On voit cela dans ces images de Yannick Kabodo. Regi Barakusco est l'intitulé du premier album de la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu, Sion de Rinketa.
Cette œuvre musicale évoquant l'action de grâce, la confiance en l'Éternel, l'amour de Dieu pour l'humanité, le mariage, a pour objectif premier de ventiler l'évangile de Christ selon les initiatrices. Notre objectif est on chante à l'église, c'est vrai, mais à l'église seulement, notre voix ne part pas loin. On a décidé de faire sortir cet album-là pour pouvoir évangéliser, partager l'amour de Dieu et pour qu'à travers notre album, des âmes puissent être sauvées, des cœurs brisés puissent être soignés. À en croire les pères spirituels de ces braves dames, une telle œuvre est à saluer dans la mesure où elle impactera positivement la vie de tous ceux qui dégusteront cette bonne musique. Nous sommes très réjouis parce que ça fait la fierté de la région et la fierté de la sous-région de ce qu'elles ont produit comme une œuvre. Nous sommes très contents de cela. Je crois que l'album fera vraiment un impact vraiment positif dans la vie des chrétiens, ainsi que tous les non-chrétiens aussi peuvent l'écouter. Ce sont des chants qui édifient, qui encouragent, qui galvanisent, pour que nous puissions toujours continuer à suivre le Seigneur. Je prie que ces différents titres-là, les chants, touchent le cœur de quiconque écoutera ces chants. C'est un message transmis, et une fois que le message est transmis, c'est comme une semence que l'on pose sur terre. Et quand la pluie tombe, on attend à ce que cette semence-là soit germée. Donc notre attente est que la parole de Dieu soit dans la vie de tout un chacun. Dame Claudine Dengara, épouse du ministre en charge de l'enseignement de base, émerveillée par l'engagement de ces jeunes dames à servir le Seigneur, marque sa disponibilité à accompagner la chorale féminine de Sion de Rimketa dans l'accomplissement de futurs projets. Quand on veut voir la tranche d'âge, la moyenne, c'est des jeunes dames. C'est des jeunes dames à fleur de l'âge. Mais dans nos églises, aujourd'hui, pour les avoir, c'est difficile. Elles ont les enfants éduqués, elles ont le foyer en charge. Mais ici, je vois qu'elles se donnent à fond. Elles ont mis en arrière leur famille, leur foyer, pour se donner premièrement à l'œuvre de Dieu. Et sincèrement, c'est à saluer. Là, nous n'avons pas été paresseux de les accompagner à travers deux clips vidéo. C'est ce que je peux faire comme accompagnement pour elles. La clé USB contenant l'album de 8 titres a été dédicacée à l'Éternel au cours de cette soirée, ayant vu la participation de plusieurs autres chorales féminines venues soutenir leurs sœurs. Affaire direction de l'hôpital protestant Chifra, le Conseil national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a organisé une conférence de presse hier dans l'après-midi afin d'apporter des éclaircissements sur le contentieux actuel opposant donc l'institution à l'ancienne directrice des lieux. On va cela avec Habib Alain Bourema, Gédon Tapson. Madame Marie-Claire Traoré fera appel le même jour à 2 chaînes de télévision locales pour montrer les vitres brisées de la porte et tentera de salir l'image de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le mercredi dernier, 5 mars 2025, le Bureau national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso procédait à la passation des charges entre l'ancienne directrice générale et le nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra. Une passation des charges qui a suscité plusieurs questions après la sortie médiatique d'une partie
Le Bureau national de l'Église des Assemblées de Dieu a convié ce mardi 18 mars une rencontre avec les hommes et des femmes des médias pour apporter des éclaircissements sur le contentieux actuel opposant l'ancienne directrice de l'hôpital protestant Chifra à l'Église nationale des Assemblées de Dieu relatif à la gestion de l'hôpital Chifra. Pendant les discussions avec le comité, le pasteur Alpha Traoré, époux de Mme Marie-Claire Traoré, a rejeté toute installation du nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra en la personne du docteur Jacob Sawadro. Il ajoutera même que s'il y avait une insistance dans ce sens, il remettrait l'hôpital au ministère de la Santé. Vous pouvez retrouver cela dans le rapport du comité de réflexion du bureau exécutif. Et cette politique de la terre brûlée est en totale inadéquation avec la vision des pionniers missionnaires qui ont tout sacrifié pour la cause de l'Évangile. Cette absence totale de visibilité quant à un dénouement paisible de la situation fut malheureusement renforcée par la correspondance du vendredi 21 février 2025 de Mme Marie-Claire Traoré. Les propositions contenues dans cette correspondance sont la preuve de la détermination du couple Alpha et Marie Traoré à poursuivre dans la voie illégale et contraire à la Constitution des Assemblées de Dieu, toute chose entravant le bon fonctionnement de notre hôpital et sapant la mission de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Face à cette situation, et dans le cadre des réformes engagées au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dont l'unique objectif est de mieux servir Dieu et les hommes, il nous est donc paru nécessaire de passer par la voie judiciaire pour le rétablissement de l'ordre au sein de l'hôpital protestant Chifra, par la saisine d'un huissier de justice qui a constaté le 5 mars 2025 l'installation du nouveau directeur général. Toutefois, cette date est celle proposée par le comité de réflexion et déjà annoncée par le président du bureau exécutif des Assemblées de Dieu lors d'un conseil national des Assemblées de Dieu tenu le 18 février 2025 à Ouagadougou, auquel le pasteur Alpha Traoré a pris part. Ce dernier en fera d'ailleurs cas lors d'une rencontre avec le comité de réflexion le lendemain de ce conseil, c'est-à-dire le 19 février. La lettre du bureau exécutif des Assemblées de Dieu transmise à Mme Marie-Claire Traoré pour la passation du 5 mars par huissier le même jour n'était que pour confirmer cette information déjà donnée. Pour cette installation, l'huissier a dû recourir à la force, tel que casser la porte de la salle de réunion, après environ 2 heures d'attente et de négociations stériles pour avoir accès à la salle de réunion. Mme Marie-Claire Traoré refusant de remettre la clé. De sa nomination à son installation, 2 mois se sont écoulés. Il est donc difficile de parler d'une passation brusque comme l'a fait entendre la partie protagoniste. Dernier élément avant de terminer cette édition, l'Église des Assemblées de Dieu Lafiabougou à Bobo-Dioulasso a organisé une convention missionnaire au profit des épouses des missionnaires. Initiée par les femmes de la dite Église, cette activité entend doter les épouses des rudiments nécessaires pour accompagner leur époux dans le champ missionnaire. Oudacida Salamedorgo nous en dit plus. C'est un tremplin pour équiper conséquemment les épouses des missionnaires, souvent reléguées au second plan, quoique jouant un rôle majeur dans la mission. Cette convention missionnaire qui leur est exclusivement consacrée est une trouvaille des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu Antioche de Lafiabougou. Elle réunit depuis le 27 février dernier une centaine de participantes venues de plusieurs régions du Burkina Faso. Nous allons dire que généralement, ces genres de conventions sont souvent destinées aux époux seulement. Les épouses restent souvent à la maison et vraiment elles ne bénéficient pas d'une certaine formation. Et on a eu l'idée d'organiser ça pour les aider, les équiper et les encourager à aller de l'avant dans l'œuvre missionnaire. Comme activité phare, nous avons eu des enseignements. Nous avons eu des témoignages
Et nous avons même invité une épouse d'un missionnaire qui a servi dans le Niger, qui est venu partager son expérience, et ça a vraiment fortifié les femmes qui sont sur le terrain. Dans le plan triennal de notre plan d'action, il était question de s'intéresser à nos mamans, à ces braves épouses missionnaires qui sont sur le terrain. Elles sont moins visibles, mais qui partagent les soucis et, j'allais dire, la difficulté du terrain là, alors se repose principalement sur ces dames-là. Donc nous nous sommes dit, c'est bon de les rassembler, de les enseigner, de les encourager, de les motiver et surtout leur permettre d'apprendre une activité qui va leur permettre de générer quelques ressources, alors pour ne pas s'asseoir à 0 franc. Nous avons recensé près de 387 missionnaires et c'est juste une centaine alors que nous avons pu réunir. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet effort. En tout cas, pour ma part, ça me réjouit le cœur et je sais que nous sommes sur la bonne voie. La convention a été l'occasion d'enseigner, d'encourager, de soutenir notamment ces maillons essentiels pour la propagation de l'évangile dans les confins du Burkina Faso. À la clôture ce dimanche 2 mars, ce sont des vivres, de l'huile, du savon, des vêtements en autres qui sont remis aux participantes. Une marque de solidarité saluée non seulement par les bénéficiaires, mais également par le pasteur principal de l'église, par ailleurs directeur de la mission intérieure pour les peuples non atteints. Les femmes de l'église même sont organisées en association. Et dans cette association, et à chaque fin de séance, nous faisons des dons pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et ce sont ces dons, en plus des dons dirigés, que d'autres personnes nous ont donnés, qui nous ont permis d'organiser cette convention. Nous avons eu 2 tonnes de riz, estimées à 900 et quelques mille francs, et l'huile aussi, à peu près, nous pouvons dire que nous avons acheté l'huile à près de 400 000 francs. Et maintenant, il y a eu des dons dirigés, des effets d'habillement, toutes sortes d'habillements. Il y a du savon, puisque nous avons même, il y a eu une formation, on a formé les épouses dans la confection d'une pommade qu'elles peuvent aller revendre. Et aussi, il y a le savon même qu'on leur a donné. Elles peuvent aller revendre. Si ça marche, elles vont revenir. Et pourquoi pas les former dans la fabrication même du savon. Comme mon épouse l'a souligné, je danse rarement et je pleure rarement. Quand on voit mes larmes, c'est pour la mission, c'est pour les âmes égarées. Et quand on me voit joyeux et dansant, c'est peut-être un bon coup qu'on a donné au camp de l'ennemi. Donc cette générosité me va tout droit au cœur. Parce que c'est l'accomplissement littéral de la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et regardez comment les femmes ont réagi. Donc les dons sont venus de tout cœur et nous rendons grâce à Dieu pour ces dons-là. Je bénis le nom du Seigneur parce que durant toute cette convention, le Seigneur nous a richement bénis à travers sa parole. Nous avons eu des enseignements qui nous ont vraiment édifiés, qui nous ont vraiment fortifiés. Cela vraiment nous rassure que Dieu est avec nous dans la mission. On est tout heureux, on manque même de mots à l'égard de ce que le Seigneur a fait pour nous à travers cette vision venant de la maman, de papa et de toute l'église de Lafiabourou. Nous leur disons infiniment merci, que le Seigneur les récompense encore davantage. L'initiative est également saluée par les premiers responsables ecclésiastiques de Bobo Sud. On a toujours pensé aux missionnaires et souvent nous avons oublié les épouses. Donc cette activité vient à point nommé compléter ce que nous avons l'habitude de faire, à savoir soutenir les missionnaires. L'AEC de l'église locale a décidé de donner un coup de pouce aux femmes des missionnaires afin qu'elles puissent être capables de mener une activité. Et c'est une joie pour la région, une joie pour nous tous. Et nous n'avons pas assez de mots pour remercier cette vision.
L'oratrice qui a entretenu les participantes sur son expérience terrain de la mission avec son époux au Niger a encouragé le peuple de Dieu à se disponibiliser permanemment pour exécuter la volonté du Seigneur. J'ai parlé de ce que nous devons être disponibles à écouter la voix de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, nous devons écouter et exécuter. Et nous avons lu dans 2 Rois, le chapitre 6, versets 24 à 33, et le chapitre 7, verset 1 en descendant. Donc, vraiment, quand le Seigneur parle et que nous n'écoutons pas, l'œuvre de Dieu ne va jamais rester sans être faite. Voilà, le Seigneur va toujours choisir des gens pour faire son œuvre. Quand tout le monde n'a pas la vision, Dieu va choisir quelqu'un qui aura la vision et tout le monde va suivre. Ce sont des femmes bien équipées spirituellement et matériellement donc qui repartent Ragayadi pour annoncer la bonne nouvelle au milieu de la multitude de peuples non atteints au Burkina Faso. Ce rendez-vous est par ailleurs un bon présage pour la convention des missionnaires eux-mêmes, prévue en mai prochain. Voilà donc une église qui œuvre dans l'accompagnement des missionnaires, mais aussi dans la propagation de l'évangile auprès des peuples non atteints. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir reçus depuis l'Afiabourou. Demeurez bénis en Christ Jésus. De loin des sourires à réaliser ce journal. Bonsoir chez vous.